Parlons peu, parlons vrai. Les dynamiques aujourd'hui des relations hommes-femmes ont un sérieux problème, qui d'ailleurs n'est pas prêt de se résoudre vu les tendances actuelles. Bon. Ma précédente vidéo a fait bavarder. J'avoue que vous étiez déchaînés dans les commentaires. J'ai aimé vous lire, quoique certains m'ont donné des mots de tête. C'est sur la base de toute cette effervescence que je préfère battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Dans ma vidéo, je pensais avoir été suffisamment explicite sur le problème que je soulignais, mais bon, ce n'est pas grave. Je ne le fais pas habituellement, mais je pense que répondre à quelques commentaires ne serait pas de trop. Déjà, je tiens à préciser que je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous décidez de comprendre. Et vous êtes pas mal à avoir décidé de comprendre autre chose, sciemment ou non, je ne le sais pas. Alors, Kiran. Bon, déjà, désolé, lire vos commentaires serait trop long et ça prendra énormément de temps. Alors, je vais juste laisser un peu de temps à l'écran pour que vous puissiez voir, grosso modo, ce que je vais expliquer par la suite. Donc, alors, Kiran, ce qui me dérange déjà, c'est la sensation de victimisation, on peut dire ça comme ça, dans la première partie de ton commentaire. C'est vrai qu'on peut s'égarer en regardant une vidéo, mais je ne vois pas où est l'hypocrisie dans mon propos. Vraiment, éclaire-moi. Dans ma vidéo, je m'adresse à ceux qui non seulement veulent des femmes sans expérience comme femmes, mais par derrière se permettent de dégrader les autres. Pourquoi j'utilise le terme dégrader? Eh bien, si tu as été attentif, je ne fais que utiliser le jargon des autres. Soumettre, foudroyer, détruire, etc. On est ensemble jusqu'ici? Ok. Et il en va de même pour ceux qui n'auraient pas compris cette partie-là. Ce n'est pas ce que je pense de l'acte sexuel. Je n'emploie que les termes des autres. C'est bon maintenant? Super. Si donc, on part du principe qu'une femme qui n'est plus vierge, n'est plus pure, qu'est-ce que ça signifie? Que seule une femme pure a le droit de devenir la mère de vos enfants, n'est-ce pas? Que faites-vous donc de celle que vous avez touchée sans intention de la marier? C'est là-bas que mon problème se situe. Je serais même prête, sous réserve, à être d'accord avec toi sur le fait que la plupart des hommes de moins de 25 ans, je précise, n'ont pas un body count à plus de 10. Quoique bon, c'est probablement sur la base des hommes qui t'entourent que tu émets cette probabilité. Sinon, à la réalité, c'est probablement autre chose. Le problème, c'est que selon Internet, toutes les femmes ont décidé de livrer leurs marchandises à tout le monde. Et ça, je ne suis absolument pas d'accord avec cette affirmation. Elle est loin d'être vraie. Le body count à 2-3 chiffres, ce n'est pas le palmarès d'une fille lambda. La fille du quotidien comme on l'appelle souvent. Donc, ne généralisons pas. Cependant, la fin de ton message m'a laissé un peu confuse. J'ai l'impression que tu ne m'as pas vraiment saisi à ce niveau-là. Je ne suis pas, et je répète, celle qui dit que le sexe est salissant. Donc, je ne pars pas du principe là, non. C'est ce qu'on peut déduire plutôt du langage de certains hommes. Je pense avoir suffisamment mis en lumière ça dans la vidéo. Bon, Funivoire, mon préféré. Je vais lire ton commentaire. J'ai regardé jusqu'à la fin, c'est encore une vidéo qui vient pointer les hommes du doigt sur leurs critères vis-à-vis des femmes, sans que celles-ci ne se remettent en question sur ce point. En gros, ma vidéo ne ferait aucun sens, malheureusement. Ok, ma vidéo, de base, ma vidéo parle de sexualité et de psychologie. Si tu avais vraiment compris mon propos, tu te serais attaqué à autre chose sur mon argumentaire. Si on suit ton commentaire, on attend d'une femme qu'elle soit vierge, c'est bien. Peux-tu me dire si ton père a pris ta mère dans ces conditions? Tu as une sœur? A-t-elle un copain? Non. A-t-elle eu un copain avant celui qu'elle a maintenant? Ce copain va-t-elle l'épouser? Tu devrais te renseigner parce que s'il pense comme toi, alors il va juste te dire elle n'est plus pucelle, alors elle n'est plus mariable. Et toi-même, Funivore, la copine avec laquelle tu es ou les copines avec lesquelles tu as été, tu as réfléchi à ça au moment de monter sur elle et d'augmenter inutilement son body count? Bon, et aussi, tu es revenu à plusieurs reprises sous plusieurs commentaires pour affirmer ou alors contredire certaines personnes. Je vais prendre un commentaire comme ça au pif. Celui où tu dis que c'est à la femme de fermer ses cuisses. Ça aurait pu avoir du sens si tu avais parlé français juste après. Mais seulement ce que tu as dit après, vraiment, moi, ça m'a dépassé. D'après toi, à qui ouvrent-elles leurs cuisses, ces femmes-là? Aux arbres? C'est bien aux hommes, on est d'accord. C'est l'homme qui vient vers la femme pour ça. Jusqu'à preuve du contraire, l'acte sexuel est presque toujours initié par le partenaire masculin. Donc, on est d'accord que s'ils venaient moins nombreux ou s'ils ne demandaient pas tous cela, elles ouvriraient moins. Qui doit donc discipliner qui au juste? Je suis un petit peu perdu. Mais sinon, parlons peu, parlons vrai. Laissons les borderline, vraiment les meufs et les mecs au palmarès énorme. Ce ne sont vraiment pas d'eux que je parlais initialement. Mais comme vous aimez souvent faire les raccourcis et de temps en temps tout whipping, c'est souvent compliqué. Parlons peu, parlons vrai. Les dynamiques aujourd'hui des relations hommes-femmes ont un sérieux problème, qui d'ailleurs n'est pas prêt de se résoudre vu les tendances actuelles. Cependant, il s'agirait de composer
avec ce que nous avons. La responsabilité appartient à tout le monde, sauf qu'on a déjà vulgarisé l'acte sexuel comme quelque chose de banal. Et ce qui me dérange avec toi, c'est que tu es dans une dynamique où c'est la femme qui en est responsable. C'est elle qui ne se prenne pas au sérieux, etc. Ce qui, moi, vraiment, je trouve ça perturbant. Tu dis, je cite, c'est la femme qui décide de le faire. Elle a décidé seule. N'a-t-elle pas reçu une demande, une proposition? Si oui, de la part de qui? Ah là, moi, ça me dépasse. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi acharné que toi. Bref, comme tu dis que c'est une bonne option de les prendre au berceau, j'espère que toi aussi, tu ne glisses pas sous les jupons d'autres en attendant de réserver ta dulcinée. Parce que, comme je le disais, il s'agit d'arrêter de faire le 2 poids, 2 mesures. Je l'ai longtemps dit aux femmes ici, mais les hommes ne sont pas épargnés non plus. Alors, me va Jules Junior. Bon. Déjà, je ne sais pas ce qui te fait dire que j'essaye de dédouaner les meufs avec un body count élevé. Jamais. Ma précédente vidéo d'ailleurs ne parlait pas de body count. Ma vidéo parle de sexualité, de la vision de la sexualité, de comment certains hommes, une fois qu'une femme entre dans cet univers-là, n'est plus considérée comme précieuse à leurs yeux. Et dans ton commentaire, tu utilises le terme pureté, ce qui veut dire que tu fais probablement partie de ceux-là dont je parle dans la vidéo. J'espère vraiment que vous avez ce même regard lorsque vous finissez de gérer des bails avec une fille impure. Parce que c'est la partie là qui est drôle dans l'histoire. Si elle est impure, alors que faites-vous avec elle et pourquoi le faites-vous? C'est ça que je me demande. Tiwilo officiel. Encore un très long commentaire que j'ai pris la peine de lire soigneusement en entier, évidemment. Alors, cet extrait de Alex me servait d'illustration et je l'ai dit en début de vidéo. Ma vidéo était en réalité portée sur le commentaire que j'ai lu par la suite. Essayons de suivre tous ensemble. Donc, il ne s'agit pas de me servir de lui, mais de trouver un moyen de vous faire comprendre le problème que je voulais souligner. Ce n'est pas aujourd'hui que tu découvres qu'on peut se servir d'une vidéo comme illustration quand même. Bref, par rapport à ton commentaire, je sais exactement de quoi parlait la vidéo d'Alex. Et cette phrase n'est pas sortie de son contexte. Quand quelqu'un dit que 20 hommes t'ont soumis, c'est censé signifier quoi? Qu'elle se faisait fouetter en mode 50 nuances degrés? Je ne pense pas. Ce terme n'a pas sa place. C'est surtout humiliant de voir l'acte sexuel de cette façon. Dans le sexe, normalement, je dis bien normalement, il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de dégradation et encore moins de soumission. C'est un échange. C'est censé être un échange. Et ne venez pas ici me parler des positions du Kama Sutra en mode cette position est typiquement une position de soumission. J'aime à penser que ceux avant nous se respectaient suffisamment pour penser comme ceux d'aujourd'hui. Merci. Et ensuite, tu dis bien peu de partenaires, ce qui veut dire que j'espère que tu ne te situes pas du bord de ceux qui pensent que la femme n'est pure que lorsqu'elle est pucelle, etc., etc. Mais même dans l'initiation, dans nos cultures, nos civilisations, les femmes doivent expérimenter la sexualité et savoir ce que c'est avant d'être promises en mariage. Elles n'allaient sûrement pas sans avoir maîtrisé la chose. Voilà, je dis ça, je dis rien. Sinon, pour le reste de ton commentaire, je suis assez d'accord. Bao. Dans cette vidéo, vous montrez votre incompréhension de la sexualité de l'homme et de son rapport à l'engagement. Vous avez seulement 9 suivants ici. Pas mal pour la note. Dans cette vidéo, je ne montre absolument pas ça. Oui, en effet, comme tu l'as dit par la suite, le contrôle des femelles est quelque chose d'indéniable, surtout dans les civilisations occidentales. Et c'est probablement de là que vient énormément de dérives liées à la sexualité. Et si c'est sur la base de ça que se crée la compréhension de la sexualité de l'homme, alors le problème me semble plus grave que je ne le pensais. Glassy Polar Beer. Vous avez des noms quand même, hein? En tout cas, c'est assez stylé. Ok. Glassy Polar Beer. Honnêtement, moi, j'ai kiffé ton commentaire. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi, tu vois. Le problème, cependant, vient de la toute première vidéo que j'ai faite. Dans la vidéo, je présentais un sondage qui disait « Vous préférez une femme expérimentée ou inexpérimentée au lit ?» C'est de ça que parlait le sondage. Le sondage ne précisait absolument pas qu'il s'agissait de mariage ou juste de coup d'un soir. Ce qui arrivait, c'est que des gens se sont dit que si c'est pour le coup d'un soir, oui, je veux l'expérimenter parce que voilà, c'est plus fun, c'est plus dynamique, je ne sais pas. Et si c'est pour le mariage, en gros, je préfère une inexpérimentée. Alors, pourquoi déjà faire cette dissociation? Là est le véritable problème. Parce que tu penses qu'en arrivant dans un mariage avec une femme inexpérimentée, tu penses que ce sera aussi excitant comme tu le dis? Là, je ne m'adresse pas à toi, hein, Glassy Polar Beer. Je ne m'adresse pas à toi. Je m'adresse vraiment aux commentaires là en question. Parce que c'est de là que vient la précédente vidéo. N'iras-tu donc pas voir ailleurs si celle de la maison ne te convient pas sexuellement de ce côté? Il est là le réel problème. Non seulement il y a un distinguo, mais en plus c'est hypocrite parce que la personne a admis qu'il trouve plus de plaisir avec une expérimentée. Donc, vraiment, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi. Bref, Neutre 5498.
juste pour te dire que j'ai regardé la vidéo en entier. Vraiment, j'ai l'impression que beaucoup de gens pensent que j'ai juste pris l'extrait. Je l'ai déposé là pour faire genre, non, j'ai vu la vidéo. Et d'ailleurs, j'ai vu toutes les vidéos associées à cette vidéo. Donc, voilà, juste comme ça au passage, au cas où vous seriez un peu perdu de ce côté-là. Dans Te la croix, tu as dit beaucoup de choses quand même aussi. Mais bon, si déjà dans ton commentaire, comme j'ai pu le lire, tu pars du principe que l'homme salit une femme en couchant avec elle, lorsque bien sûr c'est consenti et que les deux sont dans une relation amoureuse, vous voyez, alors toi et moi, on n'a rien à se dire. Je vais m'arrêter là. Boggy Eve, tu as aussi dit beaucoup de choses. Tu dis 90% des séparations seraient initiées par des femmes. Je suis d'accord. Mais est-ce que le ratio des gens qui divorcent et ceux qui restent ensemble est le même? Question. Ce n'est pas parce qu'on dit que 70% des serial killers sont des hommes que la population de serial killers est supérieure à ceux qui ne le sont pas. Ensuite, ok, la sexualité serait gouvernée par la femme, si on veut. Mais à qui peux-tu dire aujourd'hui, surtout les femmes, que le sexe n'est pas important dans une relation? D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo qui en parlait. Beaucoup se donnent parce qu'elles savent ou alors elles se disent que ça sécurise son partenaire. Que nenni! Ça ne garantit absolument rien. Mais c'est comme ça aujourd'hui que sont codées les relations homme-femme. Alors rapidement comprends donc qu'il ne s'agit pas toujours de s'amuser avec un partenaire, mais juste parfois d'essayer de le garder pour elle, de le sécuriser. Mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, un homme qui ne t'aime pas, peu importe les positions du Kama Sutra que tu prendras dans les 4 murs, ça ne le fera pas rester. Pas du tout. Et s'il faille parler de tradition, la réelle, celle qui date d'au moins 400 ans, une femme allait en mariage en connaissant déjà comment satisfaire un homme. On le lui a appris dans ces sociétés initiatiques et je ne pense pas que les cours étaient juste théoriques. Je dis ça, je dis rien. Kadiam Bila, long commentaire aussi, assez conséquent, assez fourni, assez chargé. D'ailleurs, je l'ai beaucoup aimé. Juste que tu m'as l'air de parler avec détachement. Moi, j'ai un souci que je mets sur la table. Et dans ma vidéo, je ne défends personne, ni les femmes, ni les hommes. J'essaye juste de souligner l'aspect dérangeant derrière cette vision de la sexualité aujourd'hui. Les philosophes que tu cites ne sont pas des saints. Oh, loin de là. Ils font eux aussi partie du panthéon de ceux qui influençaient les masses. On les lisait, on les prenait en exemple et c'est magnifique vu que par là, on peut faire passer 1001 idéologies dans le cerveau des populations. Tu vois un peu. Quand déjà tu expliques qu'ils présentent les interactions humaines comme conflictuelles, c'est problématique. Comme quelqu'un m'a posé la question là en commentaire, déjà c'est quoi un humain normal? Un humain normalement constitué ne cherche pas à soumettre ni à piétiner son semblable. C'est parce que nous sommes justement dirigés par ceux qui passent leur temps à soumettre les autres que nous en sommes où nous sommes aujourd'hui. Par rapport à ce que tu dis dans la suite de ton commentaire, je ne peux pas me qualifier de prophétesse. J'ai juste placé ma caméra pour parler des choses que j'ai remarquées qui ne sont pas intéressantes ou qui me semblent problématiques. Et ce n'est que mon point de vue. Tant mieux si certains le rejoignent. D'ailleurs, je profite par la même occasion pour remercier ceux qui ont pu comprendre mon point de vue. Même si vous ne l'avez pas entièrement validé, ce n'est pas grave. Je ne cherche pas à imposer quoi que ce soit. Je partage juste quelque chose avec vous. Et en fait, dites-vous qu'à chaque fois que je fais une vidéo de ce genre, j'ai tellement peur. En fait, je suis tellement stressée de ne pas avoir réussi à bien coucher sur papier ma pensée. Stressée de ne pas me faire comprendre parce que je sais que je ne suis pas du tout douée pour partager ce que je sais. Donc déjà ça me rassure à ce niveau. Et je vois aussi que dans certains commentaires, il y a eu ceux qui ont pris l'aspect religieux de la chose. Une des choses aussi qui participe encore à ce culte de la virginité. C'est sale de se donner à un homme qui n'est pas ton mari, etc. etc. Bon. Vraiment, je ne préfère pas entrer dans ce débat ici. Ce n'est vraiment pas la chaîne appropriée. Bref, je ne peux pas tous vous lire et vous citer ici. La vidéo ne se voulait pas spécialement longue. Grosso modo, je constate juste que certains ont décidé d'orienter le propos ailleurs et ont carrément délaissé le véritable sujet. J'ai vu le terme body count revenir je ne sais combien de fois alors qu'il ne s'agissait absolument pas de ça dans la vidéo. De toute façon, dans la bataille des hommes versus les femmes, c'est toujours cet argument-là qui est brandi pour discréditer n'importe quel propos. Je le répète, ma vidéo parlait de l'association de la dégradation à une femme qui a déjà connu un homme et que pour certains aujourd'hui l'acte sexuel se résume à ça, à un rapport de force. Et ça en fait ça me pousse encore à me demander quelque chose. Dans quelles circonstances vous le faites avec vos partenaires? Ceux qui pensent comme ça bien sûr. Est-ce que vous les aimez à minima? Il y a même un commentaire qui parlait des meufs qui faisaient du OnlyFans mais malheureusement je ne l'ai pas retrouvé. Sauf que moi je me demande si c'est de ça que je parlais dans ma vidéo. Quand bien même, vraiment quand bien même, combien possèdent de OnlyFans? Vos sœurs en possèdent, vos
mère en possède, votre voisine. Si vous êtes même étudiant, vraiment, demandez comme ça, même en anneau, hein, demandez comme ça à vos camarades qui a un OnlyFans. Vraiment. Ne mélangez pas tout le monde. C'est juste pas possible. Et d'ailleurs, même, pourquoi des plateformes comme celle-là existent? C'est parce qu'on sait que le sexe fait vendre, on est d'accord. Et qui est le principal consommateur? Je vous laisse répondre. Dans tous les cas, ne vous sentez absolument pas jugé par moi, hein. Vraiment. Vous faites ce que vous voulez, mais soyez juste cohérent. C'est tout ce que je vous demande. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je tiens à préciser que j'aimerais recevoir des commentaires dans la politesse et la courtoisie. Donc, dans tous les cas, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!